Voilà, alors le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Big Bang ou Big Band? Non, Big Bang. Big Bang, voilà. Donc, je vais commencer par un petit générique. Our whole universe was in a hot dense state when nearly 40 billion years ago expanded started wait. Alors déjà, c'est l'accent le plus dégueulasse qu'on ait jamais entendu. Hein. Je peux faire pire, je pense, si je connaissais les paroles. Alors, mais vraiment, c'est des accents qu'on voudrait pas entendre. Autant d'entendre Alain Delon dire qu'il a tout vu. Hein. Mais malheureusement, on entend ça. Et donc, c'est un peu le résumé d'un phénomène qui continue et sûrement continuera à cacher beaucoup de secrets sur la physique de notre univers et sur notre origine. D'ailleurs, tout est plus que résumé avec cette théorie, donc on va enlever quelques fausses idées et aussi se plonger dans la physique qui est derrière tout ça. Premièrement, c'est pas une explosion. Non, nine, no, nada. Rien, c'est pas une explosion. D'ailleurs, le mot Big Bang, en fait, ça vient d'un des détracteurs qui a fait « Oh, ça c'est une énorme explosion, ça c'est faux !» Ouais, bah, vous voyez, hein, les scientifiques, on peut être aussi des fois très ouverts d'esprit, hein, un très grand gentleman. Mais non, c'est bien mieux. C'est l'expansion de l'espace lui-même. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes dans l'espace, qui ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, et bien, même si elles ne bougent pas, de l'espace se crée entre les deux, ce qui les fait s'éloigner. Autre exemple, plus graphique et plus compréhensible peut-être, prenez un ballon et faites 2 points. Si vous soufflez dedans, les points vont s'éloigner car la surface du ballon a augmenté. Et ben, nous sommes des points et l'univers, c'est le ballon. Mais nous allons revenir aussi sur ça. Deuxièmement, l'univers n'était pas un point au tout début du Big Bang. Tout d'abord, et on y reviendra, on ne sait pas ce qu'il s'est passé au tout début. De deux, c'est pas l'univers qui était de la taille d'un atome, taille où on commence à comprendre ce qui se passe et encore, mais l'univers observable. Kezako. L'univers observable est une sphère où l'on peut observer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais attention, pas de façon instantanée. Hein. Si l'objet que vous trouvez se situe à 100 années-lumière, eh bien vous regardez un objet qui était présent il y a 100 ans. Petite note, on observe le soleil d'il y a 8 minutes. C'est-à-dire que vous faites disparaître le soleil, il va falloir attendre 8 minutes avant de le voir disparaître ici sur Terre. En dehors de ça, on ne peut rien observer car la lumière de cette partie de l'espace n'a jamais pu nous atteindre. À chaque seconde, elle augmente d'une seconde lumière. Mais la seule chose que vous pourrez observer de cet endroit, qui vient de ramener sa fraise dans notre univers observable, serait le tout début de l'univers. Même pas l'origine non plus, parce que pendant un certain temps, la lumière elle-même n'existait pas. Mais encore une fois, on n'est plus très loin de cette origine. Bref, pour revenir au ballon, l'univers à l'époque était infini, et il est toujours selon la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et on ne peut pas le savoir, mais peut-être qu'il y a une quantité de matière infinie. Et donc là, votre cerveau a explosé partout, comme moi, hein, j'ai fait. Hein. Donc ça vous pose 2 questions. 1, comment l'infini peut augmenter ? C'est l'infini, bordel. Et de 2, si la quantité de matière est infinie, alors pourquoi il y a du vide ? Eh bien, c'est très simple. On va faire un peu de maths. Ah là, vous m'aimez tous, hein, vous m'applaudissez. Déjà que je commence à être largué, je sens que ça va aller encore plus loin. Alors, on va faire simple. Vous allez compter les nombres entiers jusqu'à l'infini. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Chacun de ces nombres correspond à un atome. Vous avez l'infini, n'est-ce pas ? D'accord. Maintenant, vous allez prendre l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par le nombre que vous avez. Donc par exemple, 1/2, c'est l'inverse de 2. Oui. C'est bon. Le truc, c'est que entre 1 sur 1 qui est égal à 1 divisé par 1, à 1 et 1 divisé par 2, eh ben, il y a un énorme trou où plein de nombres ne sont pas représentés. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a plus de nombres entre 0 et 1 que de nombres entiers. Et que oui, il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres. Ça va ? D'accord. Ouais, non, c'est à peu près clair. Ouais, non, mais des fois, moi aussi, ça m'a un peu... Donc là, on vient d'avaler le concept d'univers infini, mais alors pourquoi un espace de 82,8 milliards d'années-lumière s'est retrouvé au tout début avec une taille d'un atome ? Eh ben, ok, là, c'est des théories qui se battent entre elles, hein, on n'a pas encore toute la compréhension pour savoir quelle théorie est la bonne, mais pour faire simple, l'univers a connu une expansion gigantesque nommée inflation cosmique. L'espace entre 2 points a augmenté au minimum d'un facteur de 10 puissance 26. Alors là, vous me dites, c'est quoi ce bordel ? Pour faire simple, c'est comme si 2 personnes se trouvent nous deux, voilà, on se retrouve à peu près à 1 mètre. Et en une fraction de seconde, on se retrouve à 10 milliards d'années-lumière l'un de l'autre. D'accord, donc si je résume, le Big Bang, c'est pas une explosion, c'est c'est juste de l'espace qui s'est créé. En très peu de temps, en fait. C'est ça.
Exactement. Et bon, en gros, une explosion, quoi. Non, parce que une explosion, c'est de la matière. Il y a de la transformation de matière également. C'est de la matière. L'espace n'a rien à voir avec l'explosion. Je te charriais. Ah oui, non, mais comme ça, en même temps aussi, c'est bien de redire les choses. Donc, c'est vrai que ça ferait un peu bizarre qu'on se retrouve à 10 milliards d'années-lumière l'un de l'autre. Ça serait un peu difficile de parler d'ailleurs. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu vous raconter sur le Big Bang, comme le fait que, selon nos théories, les 4 grandes forces qui font notre univers n'en auraient formé au tout début qu'une seule, à un moment. Et d'ailleurs, au CERN, on arrive à faire des expériences où on arrive à commencer à fusionner les forces. Et c'est des quantités d'énergie gigantesques qui sont mises en œuvre là-bas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de trou noir au CERN, s'il vous plaît. Merci. Mais je vais donc vous parler d'un mur qui est pour l'instant infranchissable. Le mur de Planck. Alors comme ça fait un peu drôle, mais je peux vous dire que c'est quelque chose d'important. Car tout ce que je viens de vous raconter sur le Big Bang utilise uniquement la théorie de la relativité générale d'Einstein, ou la gravité. Sauf qu'il n'y a pas que ça comme force dans l'univers, il y en a 4. Donc à un certain moment, dans le modèle, on fait des raccourcis aussi grands que quand t'es bourré sur la route et tu te dis « cette barricade en moi, elle n'est pas tellement un problème, dis donc !» Et là où il y a la barricade, c'est à 10 puissance moins 43 secondes. C'est vraiment un fragment de 2 secondes, avant l'origine des temps trouvés par le modèle du Big Bang. Là, plus rien ne marche, tout fout le camp, on a des énergies improbables, et à 0 seconde, on a un point, c'est-à-dire une masse infinie dans un volume qui est égal à 0. Car oui, le point que vos crayons font, c'est pas des vrais points. Donc, il faut trouver une solution pour comprendre ce qui se passe avant ce mur de Planck. Là aussi, plein de théories, mais tous sont à peu près d'accord sur quelque chose de très drôle. Le zéro trouvé par les équations d'Einstein n'est pas le vrai zéro. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vraie origine à l'univers. Rien, nada, que dalle. Donc où est l'origine de l'univers ? Et d'ailleurs, est-ce que l'univers a une origine ? Car scientifiquement, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Eh bien la science nous dit, on ne sait pas. Et je trouve que c'est un beau message, ne pas savoir. Dans une société qui se construit sur le paraître et les faux-semblants, la science, pas forcément les scientifiques, c'est dire ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Elle sait aussi qu'elle n'a pas nos réponses sur les pourquoi. Les pourquoi, c'est pour vous démerder à vos questions à la con. Déjà, je vous donne la technologie, vous la ralentissez avec vos putains d'iPhone. Alors moi, je me casse, nous dit la science qui part au soleil. Et que le veuille Stephen Hawking, grand amoureux de la destruction de sciences ambulantes, la science ne dira jamais si oui ou non un Dieu existe, puisque Dieu peut se cacher n'importe où, même dans votre cuillère. La science n'indique pas ce qu'il faut croire, mais montre juste le réel, à nous d'en faire ce que bon nous semble. Elle nous n'indique pas le bien du mal, elle nous laisse réfléchir à tout cela. Je finirai ce grand voyage dans le temps par une citation. La question de l'origine de l'univers est une question ouverte, qui est constamment présentée comme une question fermée. Étienne Klein.